Toute cette semaine, participez à notre jeu concours et gagnez de magnifiques fleurs près de chez vous. Offrez à votre moitié une belle preuve d'amour grâce aux fleuristes de votre région et à Puissance Télévisions. Tentez de gagner un bouquet de fleurs chez l'un de nos partenaires. Mélifleur à Joinville, le bar à fleurs à Bar-le-Duc, Claire Fleur à Vitry-le-François et Raphaël Fleur à Saint-Dizier. Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, notre site internet ou sur notre application mobile. Jeu concours organisé du 8 au 12 février, voir règlement du jeu concours pour plus d'informations. De nouveaux arbres vont être abattus à Saint-Dizier. Les soldes ont débuté il y a 3 semaines, mais les clients sont-ils au rendez-vous ? Le collège Estique de Saint-Dizier participe au concours de lecture à voix haute. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 8 février 2021. Et pour ouvrir cette édition, je vous propose d'aller à Saint-Dizier où des arbres vont bientôt être abattus. En effet, situés rue de la Loubère, ils sont atteints de la maladie de la suie. L'an passé, des arbres sur cette même rue avaient été abattus pour les mêmes raisons. L'abattage est programmé pour demain. Regardez ce reportage commenté par Alison Godefroy. Flétrissement, chute des feuilles, blocage de la sève, taches et boursouflures sur tronc, c'est la maladie de la suie. Ce champignon se développe dans les bois et forme sous l'écorce des arbres, plus particulièrement des érables, une couche de suie sèche, souvent noire. Cette propagation s'effectue principalement par les spores, transportés par le vent. Au terrain de jeu de la Loubère, ce sont 9 arbres qui en souffrent. Derrière moi, il y a 4 autres érables qui pour l'instant ne montrent pas de signes de cette maladie, donc on va essayer de les préserver. Mais c'est pas sûr que l'année prochaine, on ne soit pas obligé d'intervenir parce qu'il faut savoir que cette maladie se développe principalement par période de très forte chaleur. Comme ça fait 2 années de suite qu'on a subi une canicule, le champignon, parce que c'est une maladie cryptogamique, le champignon qui s'appelle Cryptostroma corticale se développe sous l'écorce. L'infection se trouve au niveau de petites blessures, souvent d'1 millimètre d'épaisseur. L'écorce se craque et libère ainsi les spores dans l'atmosphère. Malheureusement, la maladie de la suie ne possède pas de traitement et nécessite un abattage et une incinération durant l'hiver pour bénéficier de la fixation des spores sur l'écorce. L'arbre va être coupé par une pelleteuse qui a un grappin coupeur, qui est autonome pour abattre les arbres, les charger directement sans les poser par terre pour éviter justement de propager la maladie, dans un camion qui sera fermé hermétiquement avec une bâche, puis transporté sur la zone de brûlage. Pour prendre la décision d'abattre ces arbres, la ville et l'agglomération de Saint-Dizier s'appuient sur l'expérience passée d'accompagnement par les services de l'État et l'accord de la préfecture. Celles-ci sont donc contraintes d'abattre et d'incinérer 75 érables souffrant de la maladie de la suie. L'élagage se déroule depuis aujourd'hui jusqu'au vendredi 12 février. Toutefois, des arbres seront replantés. Ici, sur cette placette, il y aura effectivement des arbres qui seront replantés. Le long de la piste cyclable, c'est plus problématique parce que les arbres se trouvent dans le talus et donc là, il n'est pas possible de dessoucher. La maladie de la suie survient sur les arbres les plus exposés aux sécheresses et à la chaleur. De ce fait, des pics épidémiques de la maladie sont observés 1 à 3 ans après des épisodes climatiques chauds et secs en été. Les agents du service parcs et jardins de la ville de Saint-Dizier œuvrent au quotidien pour adapter la végétation de la ville aux enjeux environnementaux de demain. C'est notre avenir, c'est nos poumons, donc il faut vraiment les préserver. Donc c'est pour ça, comme c'est un impact écologique important de faire un abattage dans ce sens, donc il faut éviter justement la monoculture, parce que là c'était 9 espèces identiques, donc la prochaine fois on va sélectionner des variétés différentes de manière à éviter une nouvelle épidémie pour une autre variété. Alors que le champignon se répand dans l'ensemble du bois, le bois des arbres vivants apparaît comme plus ou moins résistant et les arbres vivants infectés peuvent survivre à la maladie. Mais visiblement, abattre les arbres est la seule solution afin d'éviter la propagation des spores et la contamination d'autres arbres. C'est une maladie qui est très contagieuse et qui tue les arbres dans tous les cas. Donc il faut arriver à cerner les foyers et éviter de le répandre sur les autres arbres qui pourraient être infectés. Avec un patrimoine de plus de 8000 arbres et la charte de l'arbre adoptée en 2018 par son conseil municipal, la ville de Saint-Dizier mène une démarche volontariste de développement et de valorisation de la biodiversité. Cette action se poursuivra au stade municipal Charles-Jaquin où 9 arbres seront abattus. 5 arbres sur le chemin piétonnier des Berges de la Marne, puis 52 arbres sur la piste cyclable entre l'avenue de la Loubère et la rue de la Vacquerie.
Rappelons que nos forêts jouent un rôle essentiel pour l'écologie et la biodiversité. L'importance est telle qu'ils constituent une ressource vitale pour la ville de Saint-Dizier, notamment en milieu urbain. Les soldes ont débuté le 20 janvier dernier en pleine crise sanitaire. Les premiers jours, les clients se sont fait timides. À une semaine de la fin des soldes, justement, nous avons été à Bar-le-Duc afin de prendre la température auprès des commerçants. Les clients ont-ils été au rendez-vous? Élément de réponse apporté par Nargis Boussaïd. Contexte sanitaire et économique défavorable, démarrage repoussé de quelques semaines, tous les ingrédients étaient réunis pour que ces soldes d'hiver ne soient pas au beau fixe. Pourtant, les ventes semblent être moins catastrophiques que prévu. Ça a été plutôt positif en soi. Avec le confinement, qu'il n'y ait plus de restaurateurs, d'agences de voyage, où tout ça s'est un petit peu mélangé, on se retrouve aujourd'hui à avoir un peu plus de flux sur le bijou. En effet, dans cette bijouterie, le bilan est assez fructueux. Le gérant compte néanmoins sur la Saint-Valentin qui arrive prochainement, une aubaine pour enflouer les caisses. Écoutez, là pour le moment, avec les soldes, la Saint-Valentin qui approche, plus les horaires restreints, on a du monde très régulièrement, que ce soit en semaine, et les samedis encore plus. Donc franchement, nous on n'a pas à se plaindre sur notre domaine d'activité aujourd'hui. Malgré une période complexe et inédite, les clients sont toujours présents. On a fait le commencement, on a déjà démarré, mais bon, le week-end on profite et si on a les moyens de dépenser encore, on va dépenser. Mais les problèmes restent les mêmes. Entre couvre-feu et respect des gestes barrières, la lassitude se fait ressentir. Avec le couvre-feu 18h c'est un peu compliqué, puis avec mon boulot je quitte à 17h, donc c'est très très compliqué. Avec le quota par magasin, faire la queue dehors, c'est un peu chiant, quoi. Si ce rendez-vous annuel a été chamboulé par la pandémie, les acheteurs désireux en ont tout de même profité afin de faire les meilleures affaires pour le grand bonheur des commerçants. On a des bons retours, après c'est une période qu'on apprécie, ça nous permet aussi de déstocker des produits qui sont, on va dire, hors saison. Ils ont été présents, après c'était pas la grande affluence comme l'année dernière par exemple. Les petites entreprises en attendaient beaucoup de ces soldes d'hiver qui prendront fin le 16 février. Minées par le Covid-19, elles ont tout de même su joindre les deux bouts grâce à la générosité des citoyens. Et on poursuit cette édition avec l'image du jour. Depuis quelque temps, nous avons pu apercevoir différentes crues, notamment celle de l'Ornain à Bar-le-Duc. Avec la montée des eaux, le courant et le vent, de nombreux arbres et branchages ont été arrachés et sont venus créer naturellement un barrage sous le Grand Pont Neuf à Bar-le-Duc, comme le montre cette photo. Et à noter que depuis ce vendredi, la décrue est annoncée. Et comme je vous le disais en titre, le collège de l'Estic à Saint-Dizier participe pour la première fois au concours de lecture à voix haute. Les élèves de 5e et de 6e choisissent un extrait de livre qu'ils doivent interpréter. Différentes étapes doivent être franchies avant de passer sur France 5 pour lire son texte. Regardez ce reportage. Les classes de 6e et de 5e du collège l'Estic à Saint-Dizier sont inscrites à l'édition 2021 du concours de lecture à voix haute organisé par la Grande Librairie sur France 5. Aujourd'hui, c'est une étape cruciale pour cette classe de 5e D, puisque les élèves ainsi que les professeurs s'apprêtent à élire leurs représentants. Guidés par Anne Duchesne, professeure documentaliste, et Marie Perronneau, professeure de français, les élèves ont lu un extrait de livre librement choisi. Nos élèves se sont entraînés depuis un certain temps. On a fait des petits ateliers, diction, gestion du stress, etc. pour qu'ils s'entraînent à l'oral. L'oral qui fait partie des compétences qu'on doit évaluer au collège. Les collégiens passent les uns après les autres en interprétant leur texte. C'est désormais au tour d'Aurès de lire un extrait de L'île du crâne d'Anthony Horowitz. Déjà le livre m'avait beaucoup plu et je trouvais qu'il y avait du mystère et ça j'aime bien, de la peur et de l'angoisse, c'est ce que je veux faire ressentir aux gens. Je me suis beaucoup investie dans le rôle du proviseur, histoire de lui faire bien une voix bien froide pour que les gens ils comprennent bien à quel point, comment il est et je me sentais quand même à l'aise, mais le professeur comme rôle m'a bien plu. Articulation, interprétation, posture, tout y était. C'est donc Aurès qui a été élue la représentante de cette classe. Mais le choix n'a pas été facile,
puisqu'elle était au coude à coude avec une autre camarade. Les profs ont pu voir aussi le travail qui s'est passé derrière, mais même la deuxième candidate a fait beaucoup de travail. J'ai beaucoup bien aimé son extrait. Je suis plutôt heureuse. Après, ça sera pour voir dans le futur comment ça va se passer. Si je pourrais aller plus loin, là je stresserai un peu plus. Mais déjà d'avoir passé cette étape, ça me fait plaisir et je suis contente. Et justement, pour pouvoir accéder au prochain palier, la collégienne a dû envoyer une vidéo aux organisateurs. La réponse tombera début mars. Donc après, s'ils sont sélectionnés, ils pourront être entraînés par des comédiens, des gens qui sont spécialistes en fait de l'éloquence et de la lecture à voix haute, pour peut-être finir à la dernière étape en finale. Cette première participation à ce concours semble donc avoir conquis les élèves. Les professeurs espèrent même réitérer l'expérience l'année prochaine avec plus de classes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite une excellente semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.